Bonjour tout le monde, votre émission d'À ciel ouvert va commencer dans quelques instants, une édition spéciale en mission pour Christ. Mais juste avant, je voulais vous rappeler que vous pouvez nous soutenir maintenant sur la plateforme Patreon. Alors pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, vous pouvez vous rendre sur le lien qu'on met à l'écran et aussi dans la description. Et c'est une façon toute simple que vous pouvez contribuer à la mesure de vos moyens financièrement pour nous aider à continuer à produire des émissions et à répandre le beau message de Jésus. Alors merci beaucoup. Et votre émission commence maintenant. Dans Acte 1 au verset 8, Jésus nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il nous dit aussi dans Matthieu 28 au verset 19 « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On a aujourd'hui, dans l'émission, des gens qui sont allés aux extrémités de la terre et de plusieurs façons. Puis, ils ont témoigné pour Dieu et ils ont aujourd'hui, pour nous, un témoignage à partager. Alors, on plonge au cœur de leur histoire. Il ne manquez pas cette édition de À ciel ouvert, édition témoignage en mission pour Christ. Bonne émission. Oui, je pense que je suis née avec un sac à dos sur le dos, avec mon passeport déjà prêt dans les mains. Alors oui, moi, je me suis toujours vue dès une petite fille, là, 3, 4, 5 ans, là, moi, je partais. Moi, missionnaire, je voyais Mère Teresa, là. Ouais. Puis c'était pas moi. Ensuite, l'année d'après, j'étais tellement en feu pour la mission. On voit un besoin, puis ce désir-là de combler un besoin, mais c'est ça une mission. C'est quand on veut se rendre disponible pour accomplir un travail qui a besoin d'être fait. Je me suis levé de bout, je suis descendu en avant, puis j'en ai des frissons en parlant. Puis je suis allé en avant, puis je me suis mis à genoux, puis j'ai pleuré pendant 15-20 minutes. Puis là, j'ai senti là, mes épaules là, se libérer totalement. J'ai senti qu'il y a une bataille qui venait de se finir. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au @VersJésusMédia. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org. Alors, bienvenue à une nouvelle édition de À ciel ouvert. On est heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Et vous le savez, À ciel ouvert, c'est une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Et aujourd'hui, on parle de la mission pour Christ. Mission qui peut prendre toutes sortes de formes. Et aujourd'hui, pour en parler, on est entouré de personnes, justement, qui ont accepté l'appel du Seigneur à aller en mission. Et on va plonger dans les témoignages. Et puis, avec nous, on a justement Sébastien Roy-Lavallée. Tu as déjà été à l'émission avec nous, d'ailleurs. Oui. Et on a aussi maintenant la femme de Sébastien, n'est-ce pas? Puis on le dit tout de suite en entrée d'émission, puis c'est pour ça que vous partagez la même bulle et le même micro aujourd'hui. Stéphanie Roy-Lavallée également. Salut Stéphanie. Bonjour. Et vous allez nous partager un peu de votre témoignage et de votre histoire par rapport à la mission. Puis on y vient très bientôt. Et on retrouve aussi également Isabelle Grandet-Atwood. Salut Isabelle. Salut tout le monde. Alors, vous la connaissez puisqu'on on collabore ensemble à chaque émission. Et Isabelle aussi, elle a un beau témoignage à nous partager. Même peut-être plusieurs parties de plusieurs témoignages. Alors aujourd'hui, c'est vraiment le mot-clé. Témoignage et mission, si on peut donner 2 mots-clés. Et justement, pour piquer la curiosité des gens à la maison, on va bientôt rentrer dans vos témoignages, mais j'aimerais peut-être que je vous invite à tour de rôle mentionner un petit détail de votre témoignage qui est à venir dans l'émission pour piquer la curiosité des gens, justement. Peut-être on pourrait commencer avec toi, Sébastien. Oui, moi, dans le fond, ça va être mon histoire, l'histoire d'un non-chrétien à l'époque qui se retrouve entouré d'une centaine de chrétiens à quelque part au Mexique dans un voyage missionnaire. Faut le faire, faut le faire. Partir en mission avant d'être chrétien, ça c'est quelque chose qui est peu commun. Stéphanie, de ton côté? Moi, je vais parler un peu de mes débuts, les premiers voyages que j'ai faits quand j'avais 16 ans en Guyane en 1996. Puis ensuite, comment j'ai pris une pause de 15 ans et que je suis revenue dans le champ, dans la mission. Wow. Ouais. C'est une pas pire pause, puis c'est un âge, franchement, ça doit être génial à cet âge-là aussi d'aller en mission, j'imagine.
On nous dit souvent que les voyages, ça forme la jeunesse. Ça remet les pendules à l'heure aussi. Ça remet, ouais. OK. Ben, j'ai beaucoup hâte que tu nous en parles. Ouais. Isabelle, de ton côté, de quoi va nous parler ton témoignage brièvement? Ben moi, Chani, je porte mon gilet que j'ai acheté au Honduras en mission. Donc, c'est ça. Ma famille et moi, on a eu l'occasion de faire quelques voyages missionnaires, mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt mettre l'emphase sur la mission ici, dans notre patelin. Comment est-ce que mon mari américain, lui, a eu la vision pour le monde francophone, tandis que moi, j'avais juste le goût de retourner aux États-Unis où la vie est un peu plus facile pour un chrétien. Donc, c'est un peu de ça que j'aimerais partager aujourd'hui, parler. C'est vraiment intéressant parce qu'on l'a dit dans l'entrée de l'émission, Christ, quand il fait son appel dans Acte 1 au verset 8, il nous dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Fait qu'on voit un cercle qui grandit. On part de notre voisinage, de où on est, puis on se rend jusqu'aux extrémités, justement. Puis c'est sûr et certain que chacun des auditeurs aujourd'hui vont se retrouver quelque part dans l'émission et dans cet appel-là. Parce que peu importe c'est où qu'on est, on est appelé à être missionnaire. Et j'ai hâte justement d'entendre ton témoignage parce que c'est souvent des choses comme ça qui arrivent. On dirait... tu sais, c'est faut le faire. Ton mari est américain. Il parlait pas français au départ. Maintenant, il parle très bien français. Peut-être il y a des gens qui vont l'avoir vu dans d'autres vidéos qui ont été publiées sur la chaîne Vers Jésus. C'est Wayne Atwood, justement. Il a appris le français. Il a à cœur le monde francophone. Et Chris a mis cette mission-là sur son cœur et sur le tien également. Oui, après. Ça a pris un peu plus de temps. Oui, parce qu'au début, toi, t'aimais bien ça, les États-Unis, là. Oui, c'est ça. J'étais bien là-bas, moi. Avant peut-être de commencer les témoignages, j'aimerais vous poser une question, puis c'est un peu en lien avec ça, justement. La question, c'est la suivante. Avez-vous imaginé que vous seriez un jour missionnaire pour Christ? Non. sans temps de réflexion, c'est assez clair. Ben moi, oui, je pense que je suis née avec un sac à dos sur le dos, avec mon passeport déjà prêt dans les mains. Alors oui, moi, je me suis toujours vue dès une petite fille, là, 3, 4, 5 ans, là, moi, je partais. Wow. Ouais, c'est beau, c'est beau. Puis toi, Isabelle? Écoute, je sais pas qu'est-ce que t'entends comme... Est-ce que j'aurais déjà pensé jeune, non. Ça parce doit que dépendre à quel... Ouais, c'est ça. Moi, j'étais la petite fille en dessous de la jupe à maman, là. Elle allait faire l'épicerie puis je pleurais, là. Fait que j'avais pas imaginé partir très loin de mon patelin. J'étais vraiment une fille... c'est ça, ma maison, ma gang, ma famille. Mais j'ai eu la piqûre assez jeune adulte, je te dirais, là. Fait que oui, depuis le début de la vingtaine, je te dirais que oui. Je me retrouve dans ce que tu dis parce que quand j'étais jeune, moi aussi, j'étais quelqu'un de très timide. Au restaurant, je disais à mon frère de commander pour moi quand on appelait même une pizza au téléphone. Là. Je le vois même pas, la personne de l'autre côté qui prend la commande. Mais c'était pas moi qui appelais, c'était quelqu'un d'autre. T'sais. Fait que des fois, les gens sont surpris d'entendre ça parce que maintenant, je parle devant un micro et tout ça. Mais je pense que j'ai quand même un caractère qui est quand même timide, mais que j'ai aussi à cœur de partager ce que le Seigneur a mis, lui, sur mon cœur également. Fait que dans le fond, est-ce que pour être... Ben, Sébastien, d'ailleurs, peut-être pas aller dans tous les détails, mais tu as répondu sans trop attendre non, puis j'aimerais ça savoir que tu élabores un petit peu sur la question. Moi, j'ai toujours aimé voyager, par contre. Mais là, ta question était d'être missionnaire pour Dieu. Alors moi, j'étais pas croyant, puis j'étais athéiste. Fait que... naturellement, je me voyais vraiment pas comme... moi, missionnaire, je voyais Mère Teresa, là. Ouais. Puis c'était pas moi. Non. Puis si Sébastien d'aujourd'hui, parce que là, il faut le dire, vous partez en mission très prochainement, justement, dans même 2 semaines, vous partez en mission. Si Sébastien d'aujourd'hui, qui parle à Sébastien d'il y a 6-7 ans, qui lui dit 5 ans, peu importe, tu vas être missionnaire pour Christ, comment il réagit, Sébastien, de l'époque? Probablement part à rire. Puis il dit non, vraiment pas. T'es malade. Tu t'es trompé de Sébastien. Non, exactement. Fait que ça va être intéressant, je pense, de déjà rentrer dans les témoignages parce que on va commencer avec toi, Stéphanie. On a du temps limité, mais on a des histoires quasi illimitées à partager. Bien, je vais partager quelques années en quelques minutes. Alors moi, comme j'ai dit, j'avais environ 16 ans lors de mon premier voyage en Guyane. On était partis 2-3 étudiantes de mon école secondaire en Ontario.
Et puis, on construisait, notre mission, c'était de faire des bécosses. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, des bécosses, ça existe encore. Ouais. Oui, c'est des toilettes extérieures. Alors, on était tellement contentes là, de partir, nous les filles, on allait construire des bécosses. Ben, une fois arrivée là-bas, je connaissais pas trop, tu sais, comment ça fonctionnait. J'ai bu de l'eau qui était locale, d'une source qui était pas pure. Alors, j'ai été malade. Le 3/4 de mon séjour, ça a mal commencé. Là, j'étais couchée au lit très, très malade. Oh, wow. Mais je m'en rappelle, j'ai quand même participé. J'ai construit une bécosse, puis elle fonctionnait très bien. Où est-ce que tu l'as utilisé, Ah, Ça, j'imagine? j'allais dire. Beaucoup. Pour J'étais ton tout le temps dedans. J'étais tout le temps rendue là. besoin. Mais c'est ça. Ensuite, l'année d'après, j'étais tellement en feu pour la mission. Il y avait un autre voyage qui s'était organisé avec l'école. Fait que moi, j'ai été la première à signer mon nom. On est allé au Mexique, à Tampico. Alors, notre mission, c'était de construire une église. Alors, moi, je ne suis pas une professionnelle en construction. J'ai jamais construit une église ou une maison, une cabane à chat, une cabane à oiseaux. Mais c'est ça, on a construit une église. Puis j'ai tellement aimé ça que l'année d'après, je me suis fait baptiser. Mais là, étrangement, après m'avoir fait baptiser, j'ai quitté l'église pendant 15 ans. Alors, c'est vraiment étrange qu'est-ce qui s'est passé. Je ne rentrais pas dans les détails, mais longue histoire courte, 15 ans plus tard, je suis revenue à Jésus. Et puis là, j'étais encore plus en feu, plus zélée là, que jamais auparavant. Et puis, j'avais proposé à mon conjoint de partir en mission avec les enfants. Il était plus petit à l'époque, puis il était vraiment pas enchanté avec l'idée. Là, lui, voyager pour le fun, OK, ça va. On avait déjà voyagé 2 ans avec nos backpacks, Nowhere. On avait fait 25 pays. Mais là, je lui proposais de partir en voyage missionnaire avec des chrétiens. Wow! Moi, je pensais qu'il aurait été full emballé, mais non, moi, je vais pas. Mais il n'était pas chrétien là, à ce moment-là. Non. Toi, tu l'étais, mais pas Sébastien. Ouais, mais c'était un voyage missionnaire. OK, toi, tu t'es dit probablement que, vu que vous aviez voyagé beaucoup dans le passé, puis que, tu sais, vous aimiez ce côté-là, le voyage, que ça va être assez pour l'emballer. Oui, Mais- tu sais, elle a dit un voyage missionnaire. Elle a focusé sur voyage, tu sais. Ouais. Et moi, j'ai entendu missionnaire plus fort. Elle savait comment te prendre, mais... Ouais. Mais c'est ça, lui, il va en parler justement de ce fameux voyage missionnaire. Il va en parler un peu plus tard dans l'émission. Suite à cet épisode-là, nous, on a déménagé au Tennessee. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé là-bas? C'était une école, un ministère indépendant. C'est une école américaine qui enseigne les jeunes la moitié de la journée, tu vas à l'école, l'autre moitié, tu apprends un métier, construction mécanique, etc. Ouais. Puis pendant notre séjour là-bas de près de 3 ans, on a eu l'opportunité de participer à environ 8 à 10 voyages humanitaires. Alors, on partait souvent en mission en Floride, au Texas, à Cuba, au Mexique. Puis, je me rappelle, en Floride, on avait été là à quelques reprises suite à les ouragans. OK, oui. Les arbres là, qui étaient tombés sur les maisons, sur les voitures, sur les cours. Des gros arbres. On arrivait là, avec une gang de jeunes, avec nos scies à chaîne. Puis on faisait le ménage. Là, on était comme une petite équipe de fourmis. Là. Le travail s'accomplissait très bien et très rapidement. C'était tellement le fun. Puis de voir les gens, là, leur visage, ils ne savaient pas qu'on allait y aller. Puis, vous êtes de où? Vous êtes qui? Ça va me coûter combien? On les rassurait. Non, c'est gratuit. On fait ça juste parce que on aime Dieu ça. nous envoie. On aime ça, puis Dieu nous envoie, puis vous avez un besoin, puis nous, on veut vous aider, tout simplement. Puis les gens, là, ils étaient tellement émerveillés, tellement touchés. J'aimerais ça rebondir un peu sur ce que tu dis parce que je pense qu'il y a des gens peut-être qui sont à l'écoute qui sont touchés peut-être par voir « Wow, hey, c'est le fun ça, j'aimerais ça peut-être vivre cette expérience-là. » Mais peut-être qu'il y en a qui se disent comme tu l'as dit tantôt, j'ai jamais fait ça, moi, de ce genre de travail-là. Même peut-être qu'ils se disent je suis très timide. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là qui peut-être hésitent à cause de ces raisons-là? Premièrement, de ne pas hésiter. Puis quand tu es rendu sur le champ missionnaire, une fois rendu sur place, tu te retrouves dans une situation qui est de un inconnue, que tu n'as jamais vécue, mais tu as comme une énergie. Tu sais, quelqu'un qui boit du café, il y a une énergie. Ouais. Dieu, il fait la même chose. Il te donne cette énergie là, que tu as besoin, puis
faut pas avoir peur. Il faut vraiment continuer d'avancer puis d'y aller. Puis Dieu va vraiment nous donner l'énergie puis les qualifications qu'on a besoin. Peut-être que la première fois, tu ne seras pas être assis à chaîne en train de scier plein d'arbres. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais tu sais, tu fais qu'est-ce que tu peux. Tu peux ramasser les bûches qui tombent, les branches. Tu sais, on a tout notre petit rôle à faire. Faut pas avoir peur. Ouais. Puis je me rappelle aussi d'un autre voyage au Texas. Il y avait eu des inondations. On est arrivé sur une rue. On a fait 5-6 maisons. On posait du nouveau gyps sur les murs. Puis notre séjour dans cette rue-là, elle a vraiment changé l'ambiance entre les voisins. Les voisins, ils ne savaient jamais parler, saluer. Puis là, toute la communauté était réunie ensemble. Puis ça a créé des liens entre les voisins. Et ces gens-là avaient l'intention de commencer des petits groupes maison, tu sais, de se rencontrer, de partage, etc. Alors, c'était vraiment... on a rencontré plein de monde qui était, encore une fois, surpris. Pourquoi tu viens m'aider? D'où tu arrives? Le monde sont toujours surpris que ça coûte rien. Puis qu'il y a encore du monde qui a le temps puis le désir d'aider. Ça, c'est vraiment quelque chose de rare, quelque chose de précieux. Il y a une solidarité qui s'installait dans le voisinage, une espèce même quasiment de fraternité. Oui, absolument. Les gens nous disaient, j'avais jamais parlé à mon voisin. Jusqu'à temps que vous autres, là, vous arrivez, puis là, ça a comme créé quelque chose qu'il n'y avait pas dans le voisinage. C'était vraiment... c'est fantastique. Divin, là. Parce que le voisinage, c'est un voisinage qui a des besoins. C'est vraiment du monde qui sont de tout horizon, là. On s'entend, là. Puis on pourrait peut-être même dire que c'est le Saint-Esprit qui travaillait dans le voisinage, justement. Tout à fait. Puis on a aussi fait un autre voyage. On est allé à quelques reprises aussi à Cuba. Puis Cuba, c'est un peu plus compliqué parce que c'est communiste. Tout est compliqué. Tu as besoin d'un outil, là. Il nous fallait une mèche pour une drill. Ça nous a pris genre 8 heures. Il fallait prendre l'autobus, un taxi. C'était compliqué. C'était comme une chasse au trésor. Mais c'est vraiment, à la fin de la journée, c'est tellement enrichissant de voir l'expression là, de ce monde-là, l'expression de bonheur, de joie, de gratitude sur leur visage. Que ça nous donne juste le goût de « Hey, j'ai hâte au prochain voyage. J'ai hâte au prochain voyage. » Peut-être si on pouvait mentionner rapidement quelque chose sur la pause que tu as eue. Parce que tu as eu un voyage missionnaire avant cette pause-là. Oui. Et peut-être nous parler de la pause, puis aussi nous mentionner, est-ce que le premier voyage que tu as fait a été instrumental dans ton retour vers la mission, vers Christ? Même pendant ma pause de 15 ans, je sentais quand même l'appel de revenir. Comme j'ai dit, c'était vraiment quelque chose d'étrange qui s'est passé. J'ai carrément délaissé Dieu, l'Église, tout ce qui était religieux. Moi, j'étais vraiment... j'ai eu 18 ans, à cette époque, j'ai eu 18 ans, puis là, tout à coup, ça m'a frappé. Hey, j'ai 18 ans. Hey, je suis libre. Je suis adulte, majeure et vaccinée. Je fais ce que je veux. Alors, ma vie a vraiment dérapé. Mais comme j'ai dit, j'ai toujours ressenti l'appel parce que, on va être honnête, là, ma mère, elle n'a jamais arrêté de prier pour moi. Fait que le Saint-Esprit, je savais qu'il répondait à sa prière, même si moi, je ne priais pas. Mais c'est ça. Je ne sais pas si je réponds correctement à ta question, absolument, mais 15 ans plus tard, là, je n'irai pas dans les détails de mon témoignage aujourd'hui, mais quand j'ai accepté finalement l'appel de retourner à Jésus, Dieu avait déjà des missions pour moi. OK, hey, j'ai des missions pour toi, ça, parce qu'il savait que j'aimais le voyage. Moi, tu me dis le mot voyage, aventure, mon sac à dos, il est fait, là, c'est pas long. Je suis toujours prête à partir. Je trouve ça, oui, ça répond absolument à la question, puis c'est génial parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut toucher des gens parce qu'il y en a beaucoup que c'est leur réalité aussi d'avoir délaissé l'Église, puis peut-être qu'à certains moments donnés, on n'ose même pas retourner à Dieu parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas, alors que c'est vraiment pas parce qu'on le mérite, dans le fond, qu'on va à Dieu. C'est même le contraire. Puis de dire que non seulement Dieu t'attendait avec les bras ouverts, mais il y avait une liste de missions pour toi. Là. C'est ça, il y avait déjà mon sac à dos puis mon passeport de prêt, là. Oui. C'est un très, très, très beau témoignage. Puis je mentionnerais également que on est en temps de pandémie mondiale, mais il y a quand même des mesures qui sont prises maintenant, puis des voyages qui sont possibles.
Ça, il faut le mentionner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en ce moment, peut-être se demandent est-ce qu'on peut voyager? C'est sûr que ça doit être plus compliqué maintenant. Oui, c'est un peu plus compliqué, mais quand même, on suit les règles que le gouvernement établit. Puis en suivant les règles, puis en se rappelant que c'est qui est en contrôle? C'est Dieu. Oui. Moi, là, je me vois avancer avec la pandémie, les règles, mais je vois aussi Dieu avancer en avant de nous, qui va ouvrir la mer Rouge, comme il avait fait pour le peuple d'Israël à leur sortie d'Égypte. Amen. Merci, un grand merci, Stéphanie, pour ton témoignage. Vraiment. Ça me fait plaisir. Mais j'aimerais ça maintenant passer à l'histoire de Sébastien. Parce que, de un, faut le faire, là, aller en mission alors qu'on n'est pas chrétien. Et parce que, je pense que je m'identifie un peu à toi parce que moi aussi, je l'étais pas. Moi, ça remonte à il y a 11 ans, ma conversion. Et j'ai peut-être vécu quelque chose de similaire. Avant d'accepter le Seigneur, j'avais accepté d'aller en voyage aussi, dans un endroit où je savais que ça allait être chrétien, mais j'étais intéressé, par exemple. Alors que toi, l'étais-tu intéressé? Non. Moi j'étais un non-chrétien qui... j'avais connu la chrétienté quand j'étais plus jeune, parce que mon père est devenu chrétien quand j'étais jeune, mais je vivais pas avec mon père. Mais j'ai quand même eu... je savais... J'étais exposé, je savais qui était Jésus... en profondeur, mais tu sais, j'étais pas l'inconnu. Mm-hmm. Donc, j'avais déjà mon idée. Moi, à cette époque-là, quand mon père est devenu chrétien, moi, je voulais rien savoir de... Ça a été trop drastique dans ma vie. On dirait que ça l'a... Au lieu de me rapprocher, ça m'a éloigné, là. Mm-hmm. Puis, moi, comme que j'ai dit, j'étais non-chrétien. Puis, tu sais, j'étais un gars qui aimait le party, puis qui aimait sortir avec mes chums. Puis, tu sais, j'étais vraiment pas... moi puis Stéphanie, elle, quand elle est devenue chrétienne, là, on avait vraiment un style de vie carrément différent. Étais-tu même un peu cynique par rapport à la religion? Ah ouais, moi, c'était vraiment... Puis, on dirait que c'est devenu pire encore quand Stéphanie est devenue chrétienne, parce que là, Steph, elle voulait que moi, je devienne chrétien. Elle comprenait pas. Là, moi, je comprends le message. Je donnais mon cœur à Jésus. Pourquoi mon mari fait pas pareil? Elle voulait que je vienne à l'église. Fait que là, moi, ça me replongeait à l'époque que j'étais jeune, quand mon père est devenu chrétien. 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, je commençais à revivre la même chose. Fait que là, c'était vraiment encore pire. Là, je voulais vraiment rien savoir. Et là, j'ai commencé à aller à l'église un peu pour lui faire... c'était pour lui faire plaisir, là, carrément. Là. Je n'allais pas à l'église pour les bonnes raisons. Même, j'étais impliqué dans l'église, puis je voulais rien savoir. Je le faisais pour que Stéphanie arrête de m'achaler avec ça. Tu t'achetais un peu la paix? Hein? Ouais, exactement. Puis en même temps, là, il y avait mes enfants là-dedans aussi. Là, fait que là, pour éviter les chicanes, j'y allais. Puis j'aimerais aller vite, avant que je commence plus en profondeur, à Jérémie 29, 11. Mm-hmm. Quand je fais mon témoignage, tout le temps, le verset qui me vient en tête, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Moi, ce verset-là, c'est vraiment... Mon témoignage, c'est vraiment ça, là. Puis là, malheureusement, j'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais du moment où que j'ai donné mon cœur à Jésus, il s'est passé plein de choses environ, probablement tout le long de ma vie, mais vraiment plus intense, les 2 années avant. Il s'est passé plein de choses que Dieu a fait pour m'emmener à ce voyage missionnaire-là. Mm-hmm. De vente de maison, à changement de travail, aller dans un hôtel de lit. En tout cas, il s'est passé tellement plein de choses que je peux pas en parler, là, mais peut-être plus tard, je pourrais le faire. Puis là, Stéphanie a dit, on fait le voyage missionnaire. Non, moi, je veux pas y aller. Finalement, après 1 mois ou 2 de réflexion, puis de penser à tout ça, moi, je me dis, je veux pas laisser ma famille partir tout seul au Mexique. Je veux y aller moi aussi. Fait que je suis parti, je suis allé. Là, ce voyage-là, dans le fond, il fallait le faire en voiture. Donc, on partait de l'Ontario, puis on allait au Mexique. OK, c'est une bonne ride. Oui, c'est 3 jours. Un long trajet. C'est un long trajet. Quand on arrive au Michigan, on rencontre des gens de l'Église. Là, moi, je suis entouré de chrétiens. Là. C'est tous des adventistes qui croient en Dieu, qui sont en feu pour Dieu. Puis moi, je suis là, puis c'est pas rapport. Là. Ils chantent. Ils chantent, ils prient, tout le kit. Là, puis moi, je suis là... ça me tente pas. Là, j'ai hâte d'aller au Mexique, mais cette partie-là, elle m'intéresse pas trop. Là, il amène l'autobus dans lequel on va voyager. Vous auriez dû voir l'autobus, là.
sans joke, là, une fois, on est allé tanker, mettre du gaz dans l'autobus. La petite fille qui travaillait, elle pensait que c'était un autobus de prisonniers. Okay? Cet autobus était bleu. Il y avait des barbelés dans les fenêtres. Oui, puis l'autobus était bleu, puis... Parce que sûrement, elle a vu ton visage le premier à travers la ville. Ouais. Mais j'ai assez ri quand elle a dit ça. Mais l'autobus était en train de tomber. Là, là je me suis dit, comment qu'on va se rendre au Mexique avec ça? C'était impossible. C'était le seul autobus que vous pouviez prendre. Sinon, s'il avait été trop beau, vous l'auriez fait voler au Mexique. Ouais, c'est ça, sûrement. Ça, c'est pendant le chemin. Fait que, genre, après quelques heures qu'on est parti, il y avait un fan en avant qui dégivrait la vitre, s'est mis en feu. Il faut que je déploie tout ça. Une chance que t'étais là. Ouais, les wipers marchaient pas à moitié. Il y avait une grosse tempête de neige. Le diesel a gelé. On était pris sur le bord de la route. Là, j'étais là. Les marches ont tombé. Les marches que tu utilises pour monter dans le bus ont tombé. Il faisait fret. Il n'y avait pas de chauffage. J'étais là. Sérieusement, là, vous niaisez. Là. On se rendra jamais au Mexique avec ça. Là. Je me disais ça dans ma tête. T'sais. Je disais, eux autres, ils ont de l'air à y croire, là, mais en tout cas, moi, j'y crois pas, tu sais. Puis finalement, on s'est rendu. Ce qui arrive, c'est qu'aux lignes, on laisse l'autobus là, puis là, on prend tout il y avait comme des vannes, on embarque là-dedans, puis de l'autre côté, là, il y a une vraie autobus voyageur qui nous attend, puis on embarque des autobus voyageurs. Puis il y en a quelques-uns qui restent dans les vannes, on a des vannes avec un trailer parce qu'on apporte nos outils. Okay. Durant ce voyage-là, il s'est passé plein de choses. Juste traverser les douanes avec des vannes et un trailer, juste ça en partant, c'est un miracle parce que l'année d'avant, le Mexique avait passé une nouvelle loi que tu n'avais plus le droit de traverser avec un trailer. Fait qu'on se disait, on va être capable. On a passé. Sur la route, un auto, un flat, un auto se brise. Il se passait tout le temps des choses, tu sais. Plus de frein. Plus de frein. Mais... Quelle histoire. Puis c'est incroyable parce que des fois, on lit, on écoute quelque chose et puis on voit l'histoire ou quelqu'un compte un témoignage comme maintenant, puis tu te dis, aïe, comment ça a fini? Mais tu sais, t'es là pour nous en parler, puis t'es chrétien maintenant. Fait que c'est incroyable parce que quand on voit comment l'histoire a commencé, on peut se dire, écoute, il va revenir de là, puis il va dire plus jamais. Mais non, c'est le contraire qui s'est produit. Continue, excuse-moi. Là, c'est pas fini. Non. Parce que là, on arrive là après 3-4 jours de pas avoir dormi. OK? On arrive au camp, c'est une école. On couche à terre. On avait un matelas gonflable. On arrive, genre, il est 4-5 heures du matin, brûlé, là. Tu sais, ça fait 3-4 jours, je me souviens plus combien de temps ça a pris, à dormir sur un banc douette de même. J'ai conduit aussi. OK, dans 2 heures, on va construire notre première église. Pardon? Je peux-tu dormir? Vous avez 2 jeunes enfants aussi à ce moment-là? Oui, on a 2 jeunes enfants. Fait qu'on prépare nos affaires, on dort 1 heure, puis on s'habille, puis on part construire notre première église. Mais là, imaginez, la partie de l'église, on est à peu près peut-être 40-50. Les autres font d'autres choses. Là. Imaginez 50 personnes qui construisent une église qui n'ont jamais rien fait de l'humain pratiquement. Là. Tu sais, on a des familles, des jeunes enfants. On a peut-être 1 ou 2 qui ont déjà fait la construction. Ah, tu te dis, comment on va faire pour construire 5 églises en 2 semaines avec une gang qui n'ont jamais rien fait de l'humain? Ouais. Toi, tu l'étais, Manuel. Moi, j'étais Manuel, mais même là, j'avais jamais fait ce genre de travers-là. J'avais jamais travaillé avec des blocs. Pays, c'est des matériaux différents, oui. C'est des façons de faire différentes. C'est ça. Fait que, tu sais, je me dis, même moi, je sais même pas quoi faire. Puis, tu sais, j'ai un peu d'expérience. On a fait 5 églises en 2 semaines. Pas de problème. Même, on a fini en avance. Wow. Fait que là, j'ai vraiment vu, j'ai fait comme un instant, là. Il y a quelque chose qui se passe ici. Là. C'est pas normal. On a renvoyé une gang de la construction, puis ils n'auraient même pas été capables de faire ça. Là. Mettons une gang qui n'ont pas Dieu dans leur vie, qui ne vont pas là avec Dieu. Je serais surpris de savoir s'ils auraient réussi à faire ce qu'on a fait avec une gang d'incompétents. Wow. Okay? Puis ça m'a vraiment démontré que avec Dieu, quand Dieu t'envoie à quelque part puis que tu réponds à ton appel, il va s'occuper de te former. Puis durant ce voyage-là, j'ai donné mon cœur à Jésus. Il y a eu... un appel d'un pasteur, on était toutes réunis ensemble, puis une fille qui s'est fait baptiser, qui s'est fait rebaptiser, puis là, il a fait des appels en avant. L'appel, de la façon que ça fonctionne, c'est que le pasteur fait un appel, il dit « Ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus, venez en avant. Ceux qui veulent se rebaptiser, venez en avant. » Puis
des trucs comme ça. Puis j'ai déjà été témoin de ça avant, mais cette fois-là, je me suis levé, je sais pas comment, je me suis levé debout, je suis descendu en avant, puis j'en ai des frissons en parlant. Puis je suis allé en avant, puis je me suis mis à genoux, puis j'ai pleuré pendant 15-20 minutes. Puis là, j'ai senti là, mes épaules là, se libérer totalement. J'ai senti qu'il y a une bataille qui venait de se finir. Ça faisait 25-30 ans que je me battais. Puis là finalement, la bataille était finie. Puis Jésus prenait tout sur ses épaules. Amen. Puis c'est moi là, qui est en charge. Sébastien, là, ta bataille est finie. Suis-moi. Ça va bien aller. Wow. Donc, c'est ça mon témoignage. Là, je suis revenu. Puis quelques mois après, je me suis baptisé. Puis j'ai jamais regardé en arrière. Mais c'est pas toujours facile. Hein? Comme quand on fait des voyages missionnaires, il y a toujours des obstacles parce que Satan s'attaque à nous. Mais avec Dieu, on passe à travers les épreuves. Puis comme un monsieur que je connais très bien dit toujours, il dit « Moi, j'ai seulement une vitesse, puis c'est en avant. » Amen. Amen. Quel beau témoignage, franchement. Là. Moi aussi, j'en ai des frissons. Là. Mm. Puis pendant les quelques années où Sébastien, Stéphanie n'étaient pas du tout intéressés là, à la foi, priais-tu pour lui? Je priais, mais je n'étais pas une bonne chrétienne, entre guillemets. Je priais, mais j'étais très égoïste. Je priais parce que j'avais mal. Je priais que Dieu le... En tout cas, je m'excuse, mais je vais être honnête. Je priais pour que Dieu lui casse les deux jambes ou lui fasse arriver quelque chose d'intense pour qu'il se réveille. Pour qu'il se réveille. J'ai pas toujours été patiente, j'ai pas toujours été une bonne épouse, mais j'ai prié. Dieu connaît nos cœurs. Il travaille avec nous. Et puis, oui, j'ai prié. Parce que Sébastien, tu l'as mentionné, tu as dit avant même que ce voyage-là arrive dans vos vies, quand tu regardes en rétrospective, tu as vu la main de Dieu agir dans vos vies avant, rétrospectivement. Oui. Ça fait en sorte que c'est une autre chose qui donne énormément de courage, je pense, parce que des situations comme celle que vous avez vécue, il y en a beaucoup qui la vivent aussi, où une personne dans le couple est chrétienne et l'autre ne l'est pas. C'est évidemment pas l'idéal, mais des fois, on est dans cette situation-là. Que voulez-vous faire? C'est vraiment difficile, vraiment. Oui. Et Dieu peut agir. Oui. Ouais, Dieu a sauvé notre couple parce que je sais pas si on sera encore aujourd'hui ensemble en 2020 parce que on vivait vraiment deux vies très différentes. Je suis passée de la Stéphanie qui aimait sortir, les parties, l'alcool, etc., à la petite Stéphanie Sainte-Nitouche à la maison qui prie. Alors, c'était difficile. Il fallait vraiment s'accrocher à Dieu, mais Dieu a vraiment sauvé notre couple à travers les voyages missionnaires. Ouais. Puis j'aimerais juste dire une chose, par contre, pour les gens qui écoutent à la maison et qui sont peut-être dans la même situation, c'est très important pour le partenaire qui est non-croyant de ne pas empêcher son partenaire d'aller à l'église. Moi, j'ai jamais dit à Stéphanie puis à mes enfants, vous y allez pas parce que moi, je veux pas y aller. Parce que ça peut éviter des conflits, parce que si un partenaire refuse que sa partenaire n'aille pas à l'église, là, c'est vrai, là, on s'embarque dans... Là, ça devient très, très difficile. Là. Une guerre ouverte, là, c'est... Je peux imaginer, je sais pas. Hey, merci beaucoup. On va revenir peut-être à la fin très rapidement pour que vous nous glissiez un mot sur le voyage qui s'en vient. Mais avant de faire ça, j'aimerais ça parler avec Isabelle de la façon dont Dieu t'a appelé et veut pas passe par toi, t'utilise parce qu'on a dit d'aller il nous a envoyé aux extrémités de la terre. Tu y es allé physiquement. L'extrémité de la terre, c'est une façon de parler que tu as voyagé dans des destinations qui sont loin. Mais tu es allé aussi aux extrémités de la terre à travers le ministère Mieux Vivre, qui est le ministère, justement, qui s'occupe de la chaîne YouTube Vers Jésus et la chaîne YouTube aussi Mieux Vivre, dans le fond. Puis à travers le web aussi, tu t'en vas on va jusqu'aux extrémités de la terre maintenant. Donc, une panoplie d'expériences. Comment ça s'est passé? D'où c'est parti tout ça? Puis, En fait, peu après mon baptême, moi, je suis allée dans une institut, comment on peut appeler ça? C'est un ministère aux États-Unis où ils enseignent justement différents cours. Moi, j'étais intéressée à la santé, donc j'avais pris le cours comme missionnaire médical, dans le fond. Puis, c'est ça. C'est là où j'ai rencontré justement mon mari.
Puis même avant qu'on se marie, on avait fait aussi quelques voyages missionnaires parce que Wayne, c'est quelqu'un qui avait voyagé depuis sa tendre enfance parce que ses parents ont toujours été missionnaires. Donc, il avait fait pratiquement tous les continents sauf l'Afrique. Il avait voyagé partout en Asie, en Europe de l'Est, beaucoup d'endroits. Puis, donc, c'est ça, c'était comme sa mentalité à lui. Puis moi, durant mon cours aussi, on avait encore une fois l'opportunité de faire des voyages missionnaires un peu comme où est-ce que Stéphanie et Sébastien étaient. Donc, l'endroit où on allait cette année-là, on était allé aux Philippines. Donc, pendant que Wayne et moi, on sortait ensemble, on est allé aux Philippines 3 mois. Wow. Moi, ça a été ma première expérience vraiment dans un pays sous-développé, tout ça. Donc, ça a entré dans les détails. Après, on s'est mariés. On a déménagé au Colorado, dans un autre ministère où il faisait toutes sortes de choses. Puis, quand notre premier enfant est né, Samuel, là, moi, je parlais français au bébé. Puis là, Wayne, il avait toujours eu l'intérêt pour les langues. Il connaissait déjà le norvégien, un peu d'espagnol, tout ça. Puis il avait toujours eu dans l'idée d'apprendre le français, mais on était occupés, tout ça. Mais là, quand le bébé est né, là, c'était comme, OK, là, il faut que j'apprenne le français parce que moi, il n'est pas question que je vais vivre dans une maison où ma femme, mes enfants parlent une langue que moi, je comprends pas. Fait qu'on est venu au Québec. On a loué une maison pour 1 an. On était supposé rester 1 an. Il n'était pas citoyen, il n'était pas résident permanent. C'était parti d'une compagnie sur Internet pour pouvoir aux besoins de la famille. Excuse-moi. Non, c'était pour apprendre le français. Puis oui, le but, c'était qu'ils apprennent le français. Puis on se disait, dans 1 an, on va apprendre le français, après on retourne. OK. Mais clairement, après 1 an, il parlait pas français encore parce qu'il travaillait toujours en anglais toute la journée. Il fallait qu'il travaille. Moi, j'étais à la maison avec bébé. J'étais enceinte d'un 2e. Puis là, lui, c'est ça, il avait pas ses papiers pour travailler au Québec, donc il travaillait toujours en ligne en anglais. Il y avait très peu de temps pour apprendre le français. Puis en plus, tout le long des démarches que ça se fasse, c'est pour entrer dans les cours de francisation, d'alphabétisation, les cours qui sont offerts aux immigrants. Ça avait pris plus que 6 mois, en fait, tu sais. Puis toi, tu parlais du français à la maison? Pas du tout. On parlait toujours en anglais à la maison. Fait que le temps que tout ça s'enchaîne, c'était long. Fait qu'après 1 an, clairement, il parlait pas français. Il avait juste mal à la tête quand on allait dans ma famille ou des gens qui parlaient français parce que c'était très... Tu sais, écoute, quand tu commences, tu sais même pas dire bonjour, là, tu pars de loin, là. Puis déjà, il y avait 28 ans, 30 ans. Fait que tu sais, t'apprends pas non plus comme quand t'as 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer de ça à parler le français couramment et vouloir s'impliquer comme vous l'avez fait? Écoute, c'est ça, là, nous, on allait à l'église à toutes les semaines. Les églises sont petites ici au Québec. Souvent, tu sais, lui, il vient des États-Unis où il y a beaucoup plus de... En tout cas, la vie chrétienne était beaucoup plus facile. Il y avait toujours plus de monde, là, ici. On était en région, dans des petites églises, tout ça. Puis tout de suite, il a réalisé rapidement qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources chrétiennes en français. Des fois, il y avait beaucoup de livres qui étaient disponibles, même pour les enfants, des livres de lecture pour les enfants chrétiens, tout ça. Il était toujours très surpris de voir, mais voyons, il n'y a rien en français. L'offre n'était pas écouter développée. Des émissions, tu sais, il n'y avait pas grand-chose. Fait que, tranquillement, le désir pour lui de rendre disponible du matériel francophone, chrétien, au niveau de la santé, la croissance personnelle, la spiritualité, il disait, mais il n'y a rien de disponible. Fait que ça, c'est tranquillement naissait dans son cœur, mais moi, je me disais, OK, quand est-ce qu'on retourne aux États-Unis? Parce que j'aimais beaucoup où on habitait, j'aimais au niveau du travail sur la santé, tout ça, j'aimais l'émission. Moi, j'étais un peu comme Stéphanie, je voulais repartir, mais Wayne, tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur a planté dans son cœur vraiment un désir de rendre du matériel francophone disponible. Mais on a pris toutes sortes de chemins pour y arriver parce qu'au début, en fait, Joël Tremblay, qui participe à l'émission, il a resté au Colorado avec nous, avec sa femme, puis on est revenus au Québec ensemble. Mais lui, il était originaire du Québec aussi. Puis on avait comme un peu la première vision qu'on avait, c'était de partir à un petit centre de santé ici au Québec, mais pour toutes sortes de raisons, c'est jamais arrivé encore. Puis on avait toujours des équipes qui étaient comme prêtes pour ce travail-là, mais le travail au niveau du multimédia, tout ça, c'est quelque chose qui est arrivé vraiment plus tard par la bande, comme je pourrais dire, avec Patrick Dupuis, le cofondateur de Mieux Vivre, justement, qui, lui,
travaillait à ce moment-là. Je sais pas s'il étudiait pour être pasteur à ce moment-là, mais en tout cas, il avait eu un contrat pour faire des émissions de radio dans la région de Chicoutimi. OK. Puis il avait été subventionné pour faire ça, mais ça lui prenait un endroit pour enregistrer, puis des gens interviewer, puis tout ça. Puis par hasard, écoute, il a fait un accident de voiture avec sa femme, proche de la sortie où est-ce qu'on habitait. Puis on se connaissait peu, nos parents se connaissaient, tout ça, mais il nous a appelés pour venir passer la nuit chez nous parce que là, il n'y avait plus de voiture. Sa femme est enceinte, était à l'hôpital. Il avait fait une échographie juste pour vérifier que bébé était OK. C'est comme toute une histoire quand même spéciale. On est allé les chercher à l'hôpital. Ils sont venus dormir chez nous. Ils ont passé peut-être une journée ou deux, puis on s'est mis à discuter du besoin parce que lui aussi, il avait habité dans les milieux anglophones, puis tout ça. Fait qu'en tout cas, pour faire une histoire courte, on a décidé de collaborer ensemble pour produire les émissions de radio. Puis c'est à partir de là, parce qu'après la radio, là, c'était, mais ce serait le fun faire des vidéos, tout ça. Puis on a reçu un don anonyme international de 50 000 $ pour acheter des équipements, pour construire, parce que on a commencé dans un garde-robe. Écoute, c'est tellement drôle. Puis ceux qui connaissent Patrick Dupuis, il est très gestuel quand il parle. Sérieux, c'est dangereux d'avoir une glace dans un petit garde-robe. Puis fait finalement... Là, on n'est pas pire. Là. Ceux qui nous regardent sur YouTube, là, c'est pas si pire. Ouais. Fait qu'en tout cas, finalement, on a reçu ce don-là de Nowhere. On a construit un garage. On a eu des gens qui sont venus nous aider. Ma famille a participé. Tu sais, fait que de fil en aiguille comme ça, le ministère Mieux Vivre est né. On s'est enregistré. On est devenu un organisme lucratif au Canada. Mais ça a été vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu au départ, qu'on pensait pas faire. Puis honnêtement, c'est pas quelque chose dans lequel on avait ni un ni l'autre des compétences. Tu sais, on n'a jamais étudié les caméras, les médias, tout ça. Puis c'est vraiment né d'un désir. Mais je pense que c'est ça la mission. C'est quand on voit un besoin. Mm-hmm. Puis ce désir-là de combler un besoin, mais c'est ça une mission. C'est quand on veut se rendre disponible pour accomplir un travail qui a besoin d'être fait. C'est la même chose dans les voyages missionnaires. Sauf que quand on travaille dans notre patelin, des fois dans des endroits très sécularisés, tout ça, on n'a pas toujours la récompense, je veux dire l'aventure qu'on vit quand on va dans d'autres pays. Mm-hmm. Parce que quand on va dans d'autres pays, c'est aussi l'aspect aventure, découverte, tout ça qui est intéressant. Puis, veut pas, quand on va dans des pays qui sont sous-développés, les gens reçoivent d'une façon très différente que les gens reçoivent ici. En tout cas, l'expérience est différente. Peut-être que à certains endroits, les gens sont davantage sur leur garde, peut-être. Oui, je pense que oui. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que, par contre, peu importe la mission, si c'est loin dans un pays éloigné où il fait chaud, ou c'est dans un pays tropical où c'est super intéressant de découvrir toutes sortes de choses, ou même si on travaille ici où on se trouve, on reçoit toujours plus que ce qu'on donne, je pense. Puis c'est quelque chose qui est tellement beau de la mission, justement, c'est parce qu'on reçoit beaucoup, on grandit beaucoup, on développe toutes sortes de choses, on développe plus de foi, plus de persévérance, on vit toutes sortes de choses où est-ce qu'on dirait, mais c'est impossible. Mais c'est quand, justement, que tout semble impossible pour nous, ben c'est là où est-ce qu'on laisse souvent Dieu travailler plus. C'est ça. Et quand Dieu peut nous utiliser, ben c'est à ce moment-là qu'on peut faire de grandes choses, ensemble, en équipe. Amen. Il y a un thème récurrent qui ressort aujourd'hui, je pense, c'est premièrement, avec Dieu, tout est possible. J'appuie tout par celui qui m'a fortifié. Mm-hmm. Puis, des fois, nous, on se fait des plans. On se dit, moi, je vais utiliser ce parcours-là pour mettre ça au profit du Seigneur. Puis, tu l'as mentionné dans Jérémie 29 au verset 11. Mm-hmm. Les projets de Dieu là, qu'il y a pour nous, c'est pas toujours les projets que nous, on s'imagine. Puis, des fois, il nous envoie dans un champ missionnaire qu'on ne se sent pas qualifié, outillé, ou que même on n'avait jamais même pensé d'être impliqué là-dedans. Mm-hmm. Tu en as parlé tantôt, puis Stéphanie également. Oui, c'est comme là, présentement, être ici au Québec, c'était pas dans nos plans. Comme Isabelle, moi, là, j'aimais vraiment les États-Unis. Je me voyais encore rester là au moins 7 ans. Et puis, en quelques semaines, ça a tout changé. Et puis, Dieu nous a rapportés au Québec.
de façon assez colorée. Et puis cet appel-là, le Seigneur, je pense qu'il le fait à chacune des personnes qui est à l'écoute, chacun des chrétiens sur cette planète. Il a un plan. Est-ce que c'est dans notre quartier? Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que c'est dans l'emploi que j'ai actuellement ou est-ce que c'est dans un autre domaine? Ça, on ne le sait pas, mais le Seigneur place. Hein, on a parlé de toutes sortes de situations qui se sont produites. Tu l'as dit dans une autre émission, Sébastien, il n'y a pas de hasard. Okay? C'est la providence divine qui place les choses au bon moment, aux bons endroits. Ce qui a permis que vous puissiez rencontrer Patrick Dupuis, justement, et que le ministère Mieux Vivre puisse naître. Ça a été quelque chose qui a été orchestré par Dieu. Et que tout le reste aussi, je ne rentrerai pas dans les détails, on en parlera dans une autre émission, mais moi, je sais que je me suis joint au ministère ici après avoir déménagé près du ministère sans savoir que j'allais m'impliquer, alors que j'habitais à environ 10 heures de route d'ici. Là. Fait que c'est vraiment quelque chose que Dieu a fait en sorte que ça se produise. C'est vraiment fantastique. Oui, tout à fait. Une chose est sûre, quand on marche avec le Seigneur, on s'ennuie jamais. Peu importe où il nous appelle, peu importe si c'est... J'étais des années juste maman à la maison avec mes enfants. C'était ça, mon champ missionnaire. Puis ça peut être une aventure si on le vit à sa pleine capacité, si on le voit. Tout ce qu'on est appelé à faire, si on le voit comme une mission que le Seigneur nous appelle à faire, je pense que ça peut faire toute la différence. Amen. Sur cette première invitation, j'aimerais ça vous inviter à une courte méditation que Sébastien nous a préparée, justement, toujours en lien avec le thème d'aujourd'hui, en mission pour Christ. Le jour qu'on donne notre cœur à Jésus, le jour qu'on l'accepte comme notre sauveur, on devient ses disciples, on devient ses ambassadeurs, on devient ses représentants. Allons voir dans Matthieu 28, 19, 20. Ça va comme suit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est important de toujours se souvenir de ça, en étant des représentants, on a un devoir d'être missionnaire. Ça peut se faire de plein de façons. Comme qu'on le dit aujourd'hui, ça peut être d'aller en Afrique, construire une école, ça peut être aller construire des bécosses en Guyane, ça peut être aller construire une église au Mexique, ça peut être aller aider son voisin à déneiger sa cour, ça peut être au travail pour ceux qui travaillent dans une usine, d'être juste la façon qu'on est, nos actions qui représentent Jésus, on devient un témoignage, on devient un missionnaire, on devient le représentant de Dieu. Les gens doivent voir Jésus à travers nous d'une façon spéciale. C'est important d'appeler le Saint-Esprit à habiter en nous. Quand on devient chrétien, il y a plein de choses qu'on doit savoir. Allons voir Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est important ici de voir qu'il n'est pas venu ici comme un roi pour se faire servir. Jésus est venu ici pour servir les gens. Il a dû se servir d'un événement. Jean 13, 14, 17. Allons voir Jean 13, 14, 17. Les disciples ne comprenaient pas ce message de servir. Ils le voyaient comme quelqu'un qui venait se faire servir. 13, 14, 17, qui va comme suit. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Quand on est allé en Floride,
aider les gens. Je me souviendrai toujours, il y a un monsieur qu'on avait tout enlevé les arbres de sa cour. Il nous a carrément décrit comme des anges qui étaient venus l'aider. Ce même sabbat, il était venu à l'église pour témoigner de la chance qu'il avait eue, de l'opportunité qu'il avait eue de nous rencontrer. De voir Jésus travailler dans sa cour, pour lui, c'était quelque chose qu'il s'était jamais imaginé. De voir des jeunes gens, des adultes, venir sans rien demander, mais seulement pour servir, sans avoir aucun désir d'avoir quelque chose en retour. C'est ce que Jésus a fait tout au long de sa vie. Missionnaire, c'est un devoir de servir Dieu, c'est pas une option. S'il y a quelque chose que j'aimerais que tous les gens retiennent ici en studio ou à la maison, laissez-vous guider par le Saint-Esprit, laissez Dieu vous guider dans votre vie. Et je peux vous promettre une chose qui est promise par Dieu, d'ailleurs, que tout va bien aller, Seigneur va vous guider, Seigneur va vous former. Si vous avez peur, inquiétez-vous pas. Moi, il y a plein de choses que j'ai faites que je pensais jamais faire, que Dieu a été capable de me qualifier pour ces choses. Je vous encourage à foncer. Il y a seulement une vitesse dans la vie, c'est d'avancer. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. Des frissons, c'était un festival de frissons aujourd'hui, en tout cas pour moi. Des témoignages comme ça, c'est tellement quelque chose qui nous touche, qui nous inspire. Et je pense que ça a été vraiment une belle émission. Je me remercie infiniment Stéphanie et Sébastien de votre présence. Ça fait plaisir. Et Isabelle, merci beaucoup pour ton partage, comme toujours. Toujours un plaisir. Et chaque auditeur à l'écoute, on est très heureux encore une fois d'avoir été avec vous pour cette émission. On vous invite à être des nôtres pour la prochaine. Et comme Sébastien l'a si bien dit, répondez à l'appel. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Alors on se dit à la prochaine pour une autre émission. Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.